Soulevée par Olivier Kamitatou, directeur de cabinet de Moïse Katumbi, la question du fédéralisme fait actuellement du bruit en RDC. D'abord, c'est quoi le fédéralisme? Contrairement au système de gouvernance actuel de la RDC, où tout le pouvoir est centralisé dans la capitale Kinshasa, le fédéralisme est un système de gouvernance où le pouvoir est reparti en deux entités. La première entité est l'État fédéral. C'est l'État central qui décide pour tous les autres États. La deuxième entité est constituée des États fédérés. Chacun de ces États dispose d'une certaine autonomie, mais reste toutefois soumis à la Constitution fédérale. En général, l'État central s'occupe de la politique étrangère, de la politique monétaire et de la défense du pays. Tandis que chaque État fédéré est responsable de sa sécurité intérieure, de la politique sociale, du développement des infrastructures et peut même avoir ses propres lois. Depuis qu'il a soulevé cette idée, la question du fédéralisme est devenue un sujet d'actualité en République démocratique du Congo. Dans son idée, Olivier Kamitatou plaide pour un système fédéral structuré autour de 5 grandes régions: l'Oriental, l'Équateur, le Congo, le Kasaï et le Katanga. Ces régions seraient autonomes, disposant chacune d'un gouvernement local élu avec des pouvoirs constitutionnels clairs, incluant la gestion de leurs propres ressources naturelles et la mise en œuvre de politiques adaptées à leurs réalités économiques, sociales et culturelles. Olivier Kamitatou estime que la structure de gouvernance centralisée actuelle n'a pas permis de répondre aux défis auxquels le pays est confronté, notamment la gestion des ressources naturelles, la pauvreté et les conflits armés. Il estime que le redécoupage, inspiré des anciennes provinces coloniales et post-indépendance, pourrait offrir une gouvernance plus proche des citoyens, réduire les inégalités et mieux gérer la diversité culturelle du pays. Une proposition qui a suscité beaucoup de réactions dans la sphère politique congolaise. Le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a dénoncé cette initiative qu'il qualifie d'indécente et de malveillante. Pour lui, c'est tellement suspect que ça soutient l'idée de ceux qui pensent que c'est le moment de balkaniser la RDC. Après l'annonce par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, de revenir au pays par la partie orientale, on a vu Olivier Kamitatou Etso, autrefois président de l'Assemblée nationale, parlait du fédéralisme. Ça, c'est la question au ministre Muyaya. Comment est-ce que vous, gouvernement congolais, réagissez quand on parle fédéralisme en République démocratique du Congo? Alors, heureusement que j'ai à côté de moi un professeur d'économie réputé, reconnu. Il aura sûrement l'occasion de donner quelques éléments de réponse à propos, parce que permettez-moi, même si on peut comprendre l'idée de faire un détournement, parce que bon, si on était déjà annonceur d'un arrivé qui n'est jamais arrivé, qui n'arrivera peut-être pas, on cherche à faire une petite diversion. C'est très malsain et très indécent de vouloir ouvrir un débat comme celui-là dans un contexte où vous n'avez jamais eu le courage de condamner ceux qui ont touché aujourd'hui à l'intégrité du territoire national. Vous voulez parler du fédéralisme d'un territoire où vous avez des agresseurs qui y sont, qui tuent tous les jours, où vous n'avez jamais eu le moindre bon sens, j'allais dire, d'exprimer une solidarité contre pour vos propres compatriotes qui sont des victimes quotidiennes, et vouloir amener un tel débat, ça signifie simplement qu'on veut déplacer les curseurs parce que l'annonce qu'on a faite n'a pas donné les résultats. Et donc, c'est à la limite choquant d'ailleurs, parce que si nous devons refaire le parcours de l'homme qui l'est dit, du pacte de Sun City et de tout ce qu'il y a eu, il ne faut pas oublier que nous étions dans un contexte où le président de la République avait dit qu'on devait réfléchir justement sur la Constitution. Les mêmes personnes qui veulent revenir aujourd'hui pour nous reparler de fédéralisme, mais comment vont-ils y arriver? Mais c'est tellement suspect que ça soutient l'idée de ceux qui pensent que c'est le moment de balkaniser la RDC.